Bonjour amis téléspectateurs de la DSN TV, bonjour aux gens d'ici et d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui on a naturellement un invité de taille que je vous amène, Woneko, qui est l'émission hebdomadaire sur laquelle j'essaye d'apporter encore une façon de plus, de créer cette dynamique, de créer des passerelles, de pouvoir aussi faire savoir, faire montrer aussi l'Afrique créative, dynamique et qui naturellement avance sans complexe sur le monde qui change perpétuellement de visage, d'énergie et autres. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui est quand même de ce monde créatif et qui a beaucoup sillonné, qui a beaucoup apporté des nouvelles idées par rapport à la création. Je veux nommer ce garçon qui est à côté de moi, qui s'appelle Ibrahima Diallo. Tout à fait. Ibrahima, comment tu vas? Ça va bien, Mike. Et tout d'abord, merci beaucoup parce que franchement, c'est un honneur et c'est un plaisir parce que, mine de rien, je t'ai toujours suivi de loin et on s'est même rencontrés. Ah oui? Mais à ce temps-là, je pense que tu te rappelles pas, mais moi je me rappelle bien. Ah bon? L'anecdote, c'était au Black Fashion Week. Oui. C'était en 2013 ou quelque chose comme ça. Et donc, mais moi je me rappelle, mais toi tu t'en rappelles pas. Ah ben, voilà, je t'ai venu avec mes créations aussi. Ah oui? Donc, ah oui, c'est voilà. bien. Voilà, comme quoi, non, mais c'est ça qui est intéressant. Mais comme je suis un tout petit par rapport à toi, Non, donc, comme mais je l'ai dit, non, sincèrement, c'est un non, honneur dans et ce c'est un milieu-là, plaisir. personne n'est petit, personne n'est grand. On est perpétuellement à la recherche de l'innovation En tout et cas. de créer des challenges. Je pense que tu fais partie de cette génération qui a envie de montrer l'Afrique gagnante, lucide et qui avance. De plus en plus, l'Afrique montre de quoi elle est capable sur tous les plans. Hein, vraiment, c'est plus maintenant l'Afrique qui se cherche ou qui cherche ses pièces détachées et autres. Maintenant, la machine est là. On est en train de voir comment la faire évoluer, la faire qu'elle soit dynamique et qu'elle puisse servir aussi aux Africains et au reste du monde. Tout à fait. Alors maintenant, Ibrahima, le fait de faire toutes ces créations que j'ai vues, je sais que tu es quelqu'un qui est très innovant. Je sais qu'aussi tu travailles beaucoup sur les multimédias. Tout à fait. J'aimerais avant tout que tu te présentes. Mais avec plaisir. Et donc moi c'est Ibrahima Diallo. Je suis africain. Et donc pour ceux qui veulent, qui disent l'Afrique c'est le continent, c'est pas un pays. Oui, l'Afrique c'est un continent. Bien et sûr. après si on veut parler de pays, moi je suis mauritanien, je suis sénégalais, je suis malien. Donc et c'est un plaisir. Donc voilà, j'ai pas un pays. Je suis mauritanien, mais je suis autant mauritanien que je suis sénégalais, autant que je suis malien. Et je suis un afro européen, voilà, parce que je suis né en Afrique, en Mauritanie, et j'ai grandi en Europe. À Nouakchott ou à Nouadhibou? Non, plus dans le sud, c'est-à-dire vers le Guédimara, à Ouloumboni. C'est un village qui est vers Selibavi. J'allais dire, parce que quand tu me parles de ça, c'est ce qui me revient dans la tête surtout, c'est l'empire Ouagadou. J'ai l'impression que tu viens de l'empire de Ouagadou, de cet empire, parce que évidemment, c'est la Mauritanie, où était naturellement cet empire qui nous a fait honneur, parce que c'est ça, parce que moi je suis en Silla, donc je connais mes origines, je sais que justement cet empire-là a joué énormément sur le savoir-être, le savoir-faire, et surtout il y a une grande fierté de cet empire du Ghana, d'où d'ailleurs on le sait, depuis quelques années, on n'arrête pas de nous en parler, que maintenant cet empire, géographiquement, c'est situé en Mauritanie. Mais oui, après l'empire du Ghana, comme on le dit souvent, on n'est pas là pour parler de certaines choses qui peuvent fâcher ou que certaines personnes ne pourront pas comprendre, mais quand le conquistador occidental est arrivé, ils ont mis certaines frontières et du coup il y a de la famille qui sont retrouvées de l'autre côté de la frontière et d'autres qui sont retrouvées de l'autre côté. Donc tu veux dire les Soninké et les Halplar? Les Soninké et les Halplar, la Mauritanie et le Sénégal
et le Mali. Ouais, et quand on voit bien, moi, l'Empire du Ghana, bien évidemment, il fait partie de le Mauritanie, la Mauritanie, le Sénégal et le Mali. On a ça en commun. Et on parle de ces trois pays-là, mais il y a d'autres aussi qui en font partie, comme le Niger ou le Nigeria, certains diront même. Ouais, donc voilà. Après, c'est des limitations ou des délimitations qui ont été mises par des gens qui ne sont pas forcément au courant de toute cette histoire-là et qui ne connaissaient pas. Mais aujourd'hui, on subit les conséquences, on a subi les conséquences. Jusqu'à maintenant, d'ailleurs. Les conséquences. Parce que moi, j'ai mes origines, je suis Peul du Massina. Et le Massina, on se dit, c'est où? C'est au Mali. Mais avec l'immigration, et je suis certain et sûr d'avoir de la famille aussi au Sénégal. Ah ben, complètement, et donc, naturellement. Je suis mauritanien. Bien sûr, donc, voilà. Tu es complètement africain et surtout tu es sahélien. Non, mais je veux dire, ce qui est beau, regarde, moi je suis Silla et je suis Halpulaar, je suis Peul. Moi je ne peux pas parler soninké, je ne parle pas soninké. Et je sais que ce nom, ce mot, cette nomination Silla, ça vient des soninké. Tout à fait. Je sais que l'origine vient du Mali. Et pourtant, tu vois, moi tu me parles malien, je ne pourrais pas naturellement te répondre. Enfin, en bambara ou même en soninké, je ne peux pas. Alors qu'en Halpulaar, on est Halpulaar. Mais d'ailleurs, on dit les vrais soninké. Et d'après ce qu'on nous dit, les anciens nous disent, ils disent que les vrais soninké, c'est les Silla. Par exemple, on dit il y a des camarades soninké, il y a des, par exemple, des Diallo soninké aujourd'hui, etc. Mais les vrais soninké, c'est les Silla. Et c'est ça qui est un peu bizarre. Alors que tu vois, comme quoi, je pense, comme on disait tout à l'heure, les séparations, en fait, que voilà, les choses ont bougé, la transhumance, et puis voilà, les choses ont pu apporter des nouvelles choses, des brassages, des interconnexions qui ont été faites depuis l'histoire de nos grands-parents, etc. Et c'est vrai que les Silla, naturellement, viennent du Mali, et que là, en tant que Diallo, du pôle de Massina, évidemment, naturellement, l'Empire du Ghana, qui était donc en Mauritanie, parce que évidemment, c'est venu de par l'histoire, on sait que les séparations ont été faites, et que les frontières se sont dessinées, et que voilà, donc en tout cas, je suis très content et fier que tu sois un des créatifs qui est issu de cette ouverture géographique de tout ce qui touche le Ghana, l'Empire, je voulais dire, et surtout d'apporter aussi cette vision nouvelle de l'Afrique dynamique avec cette grande ouverture. Tu vois, c'est une belle ouverture, justement, j'allais dire, qui met maintenant en scène des jeunes comme toi. Parce que c'est ça aussi, il faut qu'on sache un peu, de par l'histoire, qu'il y a eu évidemment des choses qui ont été faites par nos grands-parents, mais cette génération actuelle est aussi dynamique, a aussi envie de montrer l'Afrique complètement d'une grande ouverture d'esprit et de création. Après, je pense que, franchement, sans te lancer des éloges, mais après, quand on a l'occasion d'avoir des personnes, des aînés, comme tu peux l'être, devant. Donc forcément, après, ça donne des idées, ça donne envie, ça donne... Voilà, après, moi, si je dois parler de moi, avec mes créations, avec ma marque qui est Team2B, et j'ai eu l'occasion d'être influencé un peu par toi, un peu beaucoup même. Bah, il faut que les choses... Encore à une époque, je me disais, ah oui, Maxilla, ah ouais, un jour je vais travailler avec lui, obligé. Voilà, tellement que j'étais à fond. Je veux que tu redonnes le nom de ta marque, je veux que les téléspectateurs de la DSN-TV sachent qui est Ibrahima Diallo. Et surtout, le nom de sa marque. C'est quoi le nom de sa marque? Donc, la marque, c'est Team2B. Team2B. Voilà, c'est de l'anglais. Team comme la famille, exactement. Les amis, l'ouverture. C'était vraiment ça aussi. Voilà, être... Parce que souvent, en fait, on s'est dispersé. Voilà. Dire Team2B, c'est dire que... To be, comme avec Théo, est une équipe, mais sauf que le B, c'est sans le E. Team2B. Voilà. Être l'équipe, mais être l'équipe dans le sens où, en fait, l'équipe, on est un bloc. L'équipe unifiée. Exactement. Unifiée, forte. Donc, voilà, et dynamique. Voilà, forte et dynamique. Et c'était ça l'objectif, c'était ça le sens de la marque. Après,
comme j'ai dit, on a des influences, on a des envies, on a vu le monde, on a vu la communauté. On sait qu'aujourd'hui, on a un potentiel énorme. Et à travers les rencontres, à travers la vie, mais aussi, comme tu as pu le dire, je me suis lancé dans les médias aussi. Voilà. Donc ça, c'est le nouveau support sur lequel tu travailles, qui est intéressant, sur lequel vraiment tu as envie d'apporter aussi ton innovation, ta petite touche. Donner aussi la parole. Ta contribution. Nous, par nous. Pour nous, par nous. Parce qu'aujourd'hui, avec des SNTV, c'est quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire, surtout nous, les gens de la diaspora, et même les gens qui sont sur le continent. Bien sûr. Souvent, en fait, on consomme, mais on ne crée pas. Et là, on est en train de produire nous-mêmes. De produire notre vraie histoire, de celle qui est liée avec nos inspirations et surtout nos expériences. Exactement. C'est ça? Exactement. C'est tout à fait ça. Parce que là, des SNTV, c'est bien de regarder, je ne vais pas faire de la pub, mais les grosses chaînes qu'on peut voir et tout. Les scènes classiques. Les scènes classiques. Mais sauf qu'ils parlent des problèmes qui ne nous concernent pas. Ils disent des choses qui ne nous concernent pas. Moi qui est là aujourd'hui, et quand je regarde certaines chaînes occidentales, je ne me sens pas concerné parce qu'ils ne me représentent pas vraiment. Ils ne parlent pas de mes problématiques. Ils ne parlent pas de la problématique de mon peuple, des miens. De tes tiens, de ce que tu inspires et de ce que tu as envie d'aller. Exactement. Mais là, aujourd'hui, des SNTV, quand je regarde, je vois des gens qui me ressemblent, qui ont les mêmes problématiques que moi, qui ont les mêmes préoccupations que moi, et avec un présentateur et à qui je peux m'identifier, qui est Mike Sylla. Donc voilà. Ibrahima Diallo, voilà l'un des créatifs sur lesquels je peux vraiment assurer que l'Afrique est sur la bonne voie. Parce que quand je te vois en train de parler comme ça, ça me rassure, ça me donne la confiance que la génération qui est aussi la tienne, la nôtre, parce que c'est une question de pouvoir aussi se rencontrer, parce que les rencontres créent aussi des dynamiques d'ouverture et de constructivisme. Là, quand tu vois Paris, quand tu vois l'Afrique, quand tu vois le monde, tout simplement, qu'est-ce que ça t'inspire, toi qui es dans la création, qui essaie de pouvoir aussi montrer ton talent et de le vivre et de le faire vivre. Comment tu vois ce monde actuel? Alors, le monde actuel, je vois deux mondes, ou je dirais même peut-être trois. Deux mondes. Il y a eu le monde d'avant. Le monde d'avant, c'est-à-dire nos parents ou nos arrière-grands-parents qui voyaient l'Occident. Quand je dis l'Occident, je ne parle pas spécifiquement de la France, mais l'Occident de manière générale, et comme l'Eldorado. Donc ça, il y a eu ce monde-là, et c'était vrai, et ça a apporté ce que ça a apporté. Et il y a eu, entre-temps, après, il y a eu le monde des intellectuels africains. Et moi, j'appelle ça. Des intellectuels africains qui ont appris, qui sont instruits, qui sont éduqués, mais qui n'avaient pas de porte ouverte sur le continent pour ramener tout ce qu'ils ont à ramener. Et il y a le monde actuel, la nôtre, décomplexé, et décontracté, et ambitieux, déterminé. Donc, et constructif. Et créatif. Donc on a tous ces choses-là, on les a en nous, parce que dans la jeunesse actuelle, on a tout ça. On n'a plus peur en fait de se dire, ah ouais mais non, si je le fais, aïe, mon père il n'est pas ministre. Donc tu veux dire que la génération maintenant prend beaucoup plus de risques, va plus loin que l'autre génération, ce qui est normal. Tout à fait. Parce que chaque génération doit apporter son édifice dans exactement. C'est pour ça que j'ai dit il y a ces trois mondes-là qui ont existé de l'histoire. Et nous aussi, après nous, j'espère, nos enfants ou nos petits-enfants, ils vont se dire, ah ouais, nos parents, ils ont fait ça et ça, mais nous, on veut aller encore plus loin. Donc, on ne doit pas se mettre des limites. Nous les jeunes Africains, les jeunes de l'Afrique, et on peut aller loin et on a tous les talents. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, je suis avec un aîné, un grand frère qui est là, qui est créatif, qui a des ambitions extraordinaires et énormes qu'on peut pousser.
beaucoup d'entre nous, on a compris ça aussi. Avant, on ne se poussait pas forcément, on ne se donnait pas la force, comme on appelle ça. Et aujourd'hui, on a compris que le communautarisme, entre guillemets, parce que beaucoup d'entre nous pensent que quand on dit communautarisme, c'est mauvais, c'est rester cloîtré forcément entre nous. Non, communautarisme, parce que tu es de ma communauté, donc forcément. Donc tu parles de soutien, tu parles de solidarité, de consommer ce que nous faisons, et d'arriver à faire valoir ça, de le valoriser. Tout à fait. Parce que c'est ça aussi. Parce que j'aime dire aujourd'hui... Et de créer un vrai pouvoir d'achat. Pourquoi ces magnifiques créations qui sont devant moi, faites par Mike Sylla, un grand frère, un tonton, créateur, avec de l'inspiration, et qui a de magnifiques pièces. Pourquoi je vais aller acheter une pièce à 5 000 euros d'une marque, qu'est-ce que cette marque-là finalement, en fait, oui. C'est beau ce qu'ils font. Donc, il n'est pas plus beau et plus créatif que ce que Mike Sylla peut faire. Donc là, tu es en train de faire appel à une certaine philosophie, un état d'esprit, de faire comprendre maintenant que notre communauté, entre guillemets, comme on a dit, doit maintenant s'intéresser à ce que nous faisons. Et ce que nous produisons, et de nous mettre en valeur, et d'aller vers là où on nous a jamais attendu, de créer des surprises et des challenges. C'est ça? Exactement. Donc, comment d'ailleurs, je rebondis sur cette idée-là en disant, comment tu vois Paris, puisqu'on habite ici, on est là, c'est ici qu'on crée, il faut agir à partir de là où on est. Tout à fait. Donc comment tu vois les choses évoluer ici depuis une dizaine d'années? Alors, sincèrement, je vois les choses mais vraiment évoluer. Et quand je dis vraiment évoluer, parce que, bon, comme tu sais, pour être dans un certain domaine, on sait que tu as l'esprit entrepreneurial. Moi, quand j'ai commencé l'entrepreneurial, quand j'ai été dans le monde entrepreneurial, c'est-à-dire, il y a beaucoup de portes qui m'ont été fermées, que je ne pouvais pas ouvrir, que ce soit par rapport à Team2B ou que ce soit par rapport à d'autres entreprises qu'on a développées, qu'on est en train encore de développer davantage. Avec d'autres gens. Et avec d'autres personnes. Et même dans les médias, notamment avec ma Maman Communication. Et aujourd'hui, quand je rencontre des jeunes, je suis fier. Hein, avec Maman Communication qui est gérée par Mamadou Sow, qui est un de tes associés, qui a beaucoup innové sur la télévision actuelle, complètement digitale, et qui œuvre aussi pour la facilitation des possibilités d'action, d'innovation pour la communauté africaine. Tout ce qui est dans les médias, en tout cas dans la communication. Donc voilà. Quelqu'un de très, donc Maman Production, n'oubliez pas, communication, et qui œuvre vraiment pour le bienfait de la communauté soninké en général de France. Mais soninké, bon, je dirais même africaine, aussi, de manière plus générale. Donc si tu le dis, parce que je sais que c'est un de tes associés. Tout à fait. Et pour revenir au changement, le changement, elle est là, parce qu'aujourd'hui, les jeunes africains, les jeunes noirs, de manière générale, parce qu'il faut se dire les choses comme ils sont. Des fois, je sais que ça peut choquer, mais les jeunes noirs, aujourd'hui, ils n'ont plus peur d'entreprendre. J'ai une fierté quand je vois des jeunes dans la rue qui sont là, qui parlent de projets, qui parlent d'entreprendre, qui parlent de développement, qui parlent de faire avancer la communauté. Quand je dis la communauté, certains vont penser que je parle que de la communauté noire, mais la communauté de manière générale, parce que si la communauté noire arrive à se développer, à s'en sortir, forcément les autres communautés avec qui elles cohabitent vont en profiter aussi. Parce que le but, c'est pas de dire, ça a été développé par des Noirs ou par des Africains, donc ça doit rester que pour les Noirs, que pour les Africains. Non. Aujourd'hui, nous, on est là, et je développe des choses, que ce soit ma marque, que ce soit mes médias, mais s'il y a un Français, un Caucasien, un Gaulois qui veut venir et participer, mais bien sûr, la porte est ouverte, c'est avec grand plaisir. Donc, l'ouverture, rester soi-même avec de l'ouverture, c'est aussi dynamiser ce bon potentiel que l'Afrique a à Paris, et qui, naturellement, cherche à s'ouvrir, à développer, à faire avancer, parce que d'année en année, on voit l'Afrique prendre beaucoup plus ici à Paris quand même, faut le dire, parce que les choses sont là. On va aller beaucoup plus en fait vers l'évolution créative dynamique, comme j'ai toujours dit, qui est aussi axée sur un esprit de challenge, parce que c'est ça, parce que comme on disait, le côté risque est devenu maintenant très courant. On a plus envie maintenant de montrer de quoi on est capable, grâce au digital, grâce au multimédia, grâce aussi à notre
façon aussi de montrer qu'on est là, qu'on existe, parce que c'est ça qui est important, c'est-à-dire que l'Afrique montre qu'elle est aussi rayonnante et dynamique, mais elle est aussi on s'assume davantage. Oui, excuse-moi. Oui, non, mais c'est ça. Maintenant, en fait, on s'assume tellement. Ouais. On s'assume, bon, peut-être, comme je l'ai dit, hein, c'est plus facile de s'assumer quand on a des exemples devant soi de cette assurance-là. Ça peut être toi tu es dans ce cas-là, et il y a des gens comme Lilian Thuram qu'on peut citer aussi qui est dans ce cas-là de trucs. Après il y a plein de Dieu merci, la liste est longue. La liste est longue. Donc, on voit tout ça. Voilà, mais c'est ça, on avait besoin de montrer qu'il y avait des gens qui étaient aussi capables et que les modèles. Voilà, des modèles, exactement. Ce qu'on n'avait pas avant, ce qu'on n'avait pas vraiment avec nous, et surtout de montrer le chemin justement aux jeunes. Merci encore de cette belle ouverture d'esprit. C'est ça que je cherche. C'est cette jeunesse lucide et qui a envie d'avancer, et de montrer un peu aussi aux jeunes frères qui vont venir que l'Afrique est plus que jamais un continent qui regorge de talents et qui est aussi avec sa diaspora. Qui est aussi avec sa diaspora. Parce que quand on parle d'Afrique, on parle de sa diaspora, de ce, tu vois, DSNTV, Diaspora Sénégalaise Television, est une des vitrines sur lesquelles on veut s'appuyer pour montrer la jeunesse, qu'elle est aussi dynamique, qu'elle a envie justement de montrer la face du monde qu'elle est en train de vivre et qu'elle tu vois, démontre sur tous les plans. Là, on a Ibrahima Diallo qui est un des créatifs à la fois au niveau stylistique, mais aussi qui a créé un support média et qui maintenant est de plus en plus au devant de la scène, parce que c'est ça qu'il faut dire. Parce que est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu plus en fait de cette marque qui est important, que tu as envie de faire évoluer, de développer. Mais cette marque-là, en fait, l'idée de cette création-là, j'ai toujours été un créateur dans l'âme. C'est-à-dire, j'ai créé une première marque qui s'appelait Dark Left. Dark Left. Voilà, Dark Left, feuille noire, voilà, ça là. J'ai toujours eu des aspirations comme ça, un peu bizarres. Et derrière, mais ça, je le faisais quand j'étais à l'école. C'est-à-dire, je partais acheter des t-shirts unis, des casquettes. Je partais avec mes croquis, je partais chez l'impresseur, il les imprimait, etc. Je partais les vendre à mes potes. Donc, ça me faisait de l'argent de poche, etc. Avec mon ami, mon cousin qui est Mamoudou Eliman Anne. Et entre-temps, on est rentré dans d'autres choses. On est rentré dans l'organisation événementielle, organisation de soirées dans des boîtes de nuit, etc. Voilà, et tout ça. Et entre-temps, comme on est des sportifs, enfin, on est tous les deux, Mamoudou Eliman Anne et moi-même, on était des athlètes. J'ai eu des problèmes de... Ah oui, donc tu as été athlète et tout. Voilà. Tu toujours athlète, peut-être non. Bon, j'ai arrêté, je continue à me faire plaisir. Et c'était quoi la discipline sur laquelle tu 400 mètres. 400 mètres quand même. C'est pas le plus facile, mais voilà. C'est quand même pas n'importe quoi. 400 mètres, c'est costaud. On en a vomi. Faut le vouloir, faut vraiment... Non, mais c'est ça. C'est une course de fond et de rapidité et de persévérance et surtout de l'esprit de challenge. Et c'est ça. Je pense que c'est ça qui m'a poussé aussi à vouloir se créer, d'avoir cette boulimie créative. Exact. Et du coup, ça m'a ramené à Team To Be. Et Team To Be, comme je l'ai dit, le logo, c'est des chameaux. Toujours dans l'idée et dans l'optique de dire, je vais faire un clin d'œil au mien. Voilà. Les deux chameaux. C'est la Mauritanie aussi, c'est le désert. C'est l'endurance. C'est la résistance. La force. Donc voilà, il y a toujours cette notion de résistance, endurance, force. Et voilà. Esprit d'ouverture aussi, parce que les gens, quand ils sont dans le désert, avec l'ensemble vide, on sent justement, c'est comme quand on est en plein mer. Donc il y a toujours cet esprit de solidarité, de pouvoir aussi se donner des bonnes ondes pour avancer et aller dans un esprit de transhumance. Après du coup, quand on a lancé ça, c'était en 2009. Vraiment, on a vraiment lancé en 2009. Ça a pas mal marché, ça a même bien marché parce qu'on était présents, on avait notre boutique au niveau de Boulevard Strasbourg à Châtelet. On était dispo aussi dans pas mal de boutiques en Normandie. Et voilà, distribution, réseau de distribution, ça a bien marché. On avait notre site aussi qu'on vendait, etc. Donc voilà, ça a bien marché. Et après, on s'est mis dans du Made in France.
Et le Made in France arrive à un moment donné, mais on s'est dit, en fait, pourquoi ne pas faire du Made in Africa? Donc, on a commencé aussi, on a ouvert un atelier de couture, notamment à Nouakchott. Et voilà, on faisait fabriquer les choses là-bas, qu'on ramenait ici, qu'on vendait. Mais dans un certain sens, il fallait toujours que ce soit équitable pour les gens qui travaillaient là-bas et pour nous ici aussi. Donc, voilà. Et c'est comme ça que c'était parti. Ouais, et créer une belle passerelle entre ici et là-bas. L'idée, ça a vraiment toujours été que il faut que on apporte quelque chose au nôtre. Voilà. Il faut qu'on soit toujours... Et on est ici, comme tu dis, de la diaspora. Moi, je suis aussi... Je ne suis pas frustré. Je suis fier d'être de la diaspora. Et je l'assume. Donc, mais... Et j'oublie pas aussi ceux qui sont là-bas et que je sais que je peux apporter. Et c'est pas pour dire que c'est à travers apporter, eux que tu puisses déjà exister ici, parce qu'il y a, tu vois, la source chaude alimente la source froide et vice versa. Non mais de toute façon, moi je suis très content de t'avoir dans cette émission Mon Écho, qui veut dire fais voir, fais savoir, à trouver, à chercher, à développer plus que jamais dans notre communauté, et puis de créer des belles ouvertures qui nous aideraient à avancer ensemble. Je voudrais dire, est-ce que Ibrahim, il y a un dernier mot que tu voulais dire, un mot de... Mais franchement, le dernier mot qui va faire que cette ouverture se perpétue. Ah oui, les derniers mots, franchement, déjà sincèrement, et encore une fois, c'est pas pour jeter des fleurs, mais c'est vraiment un honneur. Déjà, de te connaître. Et comme je l'ai dit, on s'est déjà rencontrés. Bon, moi, j'étais plus jeune et pas connu. Et donc, du coup, mais depuis toujours, en tout cas dans mon esprit créatif mode, et je me suis toujours un peu inspiré de toi et me dire que tu es un modèle dans ta créativité, dans tes idées. Et voilà, donc c'est un honneur. Écoute, au moins, toi, ça me touche énormément, parce que voilà, le travail qu'on essaie de faire, c'est de montrer encore l'Afrique dynamique et surtout de créer aussi d'autres réseaux, d'autres gens qui ont la possibilité aussi de prolonger le travail qu'on a commencé. Et je trouve que c'est bien d'avoir des jeunes comme Ibrahim Diallo qui aussi montreront d'autres jeunes le chemin. C'est ça qui est important dans cette belle histoire. Et je t'encourage. Merci. Et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Et puis voilà, à tous les téléspectateurs, aux spectateurs et viewers des SNTV. N'hésitez pas à suivre et n'hésitez pas à donner la force, comme je l'ai dit. Le communautarisme, c'est pas une mauvaise chose. Et on a des intellectuels, on a des créateurs, on a des gens magnifiques dans notre communauté. Il faut qu'on leur donne la force, parce que il est temps. Mais voilà, nous aussi, on peut y arriver. Il y a rien qui va nous empêcher. Bien sûr, restons unis et évoluons avec nos différences et notre vision commune, qui va permettre que l'Afrique soit encore toujours gagnante, comme elle a toujours été d'ailleurs, de par l'histoire. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, Ibrahim. Merci Mike. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, DSN-TV, naturellement, et sur les autres réseaux, Instagram, Twitter, LinkedIn, et tout ce qui tourne sur le réseau multimédial, multidimensionnel, donc www.dsntv.fr. Et abonnez-vous sur la page naturellement de YouTube DSN TV. Merci encore. Merci.